Hello les passionnés de scrap. Oui, je suis pas habillée tous les jours pareil. J'enchaîne les vidéos, je suis au taquet. J'ai trop envie de vous montrer tellement de choses que j'enchaîne les vidéos. Et là, j'avais très envie de mettre à l'essai mon idée. Donc comme vous avez vu dans le titre, je vais tester ce papier là et je vais essayer de faire une toile avec ça. Je me souviens plus dans quelle vidéo, mais dans une vidéo j'utilise ceci. Voilà, j'en avais mis un peu là et je mets de l'eau. C'est comme ça que j'utilise mes mousses nouveau maintenant parce qu'elles ont toutes séché. Et il me restait de l'excédent et j'ai mis là. Puisque normalement ce papier est fait pour le mix média. Voilà, et c'est une abonnée qui m'a dit ça, qui a une chaîne d'ailleurs. LMC Création. Je suis désolée si je dis mal le nom de ta chaîne. N'hésite pas à me dire oui coucou c'est moi et j'épinglerai ton commentaire. Si je te retrouve je te mets en barre d'infos, mais alors ça je fais tellement de vidéos en fait que j'oublie. À chaque fois je dis là ça fait un moment je dis je vous mets en barre d'infos, puis je crois que j'en ai zappé plein. Parce que le temps que ça charge, je me souviens plus. Donc je suis désolée, mais par contre n'hésite pas à mettre en commentaire et j'épinglerai ton commentaire. Voilà. Donc en fait ça sert apparemment pour faire des toiles de peinture. Donc du coup alors j'ai mis ça. Alors ça gondole un petit peu. Voilà. Bah, là je pense que vous le voyez assez bien. Donc il y a des tests quand même à faire avant de faire votre structure d'album. J'aurais peut-être dû commencer par le commencement. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, j'ai fait des structures d'album avec ce papier là. Voilà, donc bon ça je ne vous l'ai pas encore montré, mais ou peut-être que je ne mettrai pas les vidéos dans l'ordre et que vous l'avez déjà vu, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai fait des structures d'album avec ce papier là et c'est génial, enfin j'adore vraiment. Voilà, vous voyez par vous-même, je trouve ça très beau. Et donc, pour ceux qui ont vu ces vidéos, en tout cas, parce que j'ai eu un commentaire qui me dit, et pourquoi pas faire du coup, d'après ce que j'ai compris, hein, tu me diras si j'ai mal compris, mais faire du mix média sur la couverture d'album, voilà. Donc, super idée, c'est ce que j'avais pensé aussi. J'ai mis les grands esprits se rencontrent. Enfin, c'est pas que je suis un grand esprit du tout, mais c'est l'expression en fait, c'est pour dire que on a eu la même idée et je trouvais ça génial. Mais voilà, ça gondole. Donc je vous conseille plutôt de faire un test d'abord sur votre papier avant, enfin pas sur votre couverture déjà faite. Voilà, c'était mon message. Et donc du coup là, je voulais, j'ai eu l'autre idée. Donc on va faire 2 en 1 parce que si ce test là marche, on va dire que celui des structures d'album va marcher aussi forcément. Je vais faire une toile avec de la cartonnette. Alors j'ai pris du papier action que j'utiliserai pas. Hein, ça, je sais pas comment l'utiliser. Donc je prends les versos blancs pour juste coller. En fait c'est juste parce que il est transparent. Ce papier on voit à travers. Donc moi comme j'ai des motifs sur ma cartonnette, ça se voit. Voilà, pour ceux qui suivent mes vidéos, vous le savez. Pour ceux qui arrivent, eh ben je vous le dis, c'est pour ça que je mets ça dessous. Mais si vous avez une cartonnette blanche ou unie, parce que j'ai fait l'essai aussi avec ça, des cartonnettes grises. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, j'ai fait le test de la structure d'album avec cette cartonnette là et il n'y a pas de souci. Même si c'est foncé, ça se voit pas à travers. Voilà. Donc, et puis alors là, oui, le test que je vais faire du coup, c'est avec du gesso. Voilà.
Donc j'ai retrouvé, j'avais oublié, ça fait tellement longtemps, mais j'avais plus de gesso de chez Action. Et donc j'avais acheté un gesso de marque parce que celui de chez Action, il est quand même pas très... je sais pas s'ils en font encore, mais il faut mettre plusieurs couches si on veut que ce soit blanc. Voilà. Donc j'ai testé un gesso Le Franc-Bourgeois que j'ai acheté à Cultura, qui n'est pas excessif en prix, hein. Franchement, j'ai pris le gros pot qui fait 1 litre. Je sais plus combien je l'ai payé. Mais pour un gesso de marque, je trouvais ça tout à fait correct. Et la mémoire me revient en vous parlant. C'est l'atelier de Joël 31 qui fait énormément de mix média. Enfin, en tout cas, à une époque sur sa chaîne, elle faisait énormément de mix média. Et elle avait testé plusieurs marques et elle avait dit qu'elle était contente de celui-là. Du coup, bah, je l'avais acheté. Et je l'ai acheté il y a très longtemps. Il y a peut-être 2 ou 3 ans. Et il est encore nickel. Voilà, je sais pas si vous voyez. Wow! Mais il coule encore. Donc, et pourtant, j'ai enlevé, il y avait une opercule là, mais qui est en carton. Et donc, avec le liquide du gesso, il s'était démonté. Donc, j'avais mis du double face pour le coller, mais ça n'a pas tenu. Donc, je l'ai enlevé. Et même sans l'opercule, le gesso se conserve très très bien. Là, il fait très très chaud dans ma pièce tous les étés. Il a passé plusieurs étés, au moins 2, c'est sûr. Et il est encore intact. Donc, si vous n'utilisez pas du gesso tous les jours et que comme moi, vous devez le conserver longtemps, en tout cas, voilà mon retour. Par contre, je vérifie à chaque fois qu'il est vraiment bien fermé. Voilà. Donc, je vais essayer avec ça. Je vais peut-être commencer par ça. Je pense que parce qu'il y a le temps de séchage et puis au moins avant de tout coller, tout finir. Comme ça, je verrai. Enfin, je verrai quoi. Donc, je vais faire le test à côté de celui-là. Comme ça, on verra la différence. Voilà. Hop. Bon, ça me fait pas mal au cœur comme c'est du papier qui vient de chez Action. Mais avec un papier à 3 € la feuille, je suis pas sûre de... je pense que j'aurais pas fait le test. Ou alors on peut toujours le faire dans un petit coin. Mais là, vous voyez que ça... C'est parce que c'est une surface un peu grande ou que ça gondole, qu'on voit que ça gondole un peu, je pense. Mon pinceau, mon pinceau. Il y a légèrement du bazar. Hop. Voilà. Donc, bon, comme il fait très chaud, ça devrait sécher assez vite. Je vous ai parlé 8 minutes. Et j'ai pas commencé le tuto. Bon, allez, hop là. Bon, hop, je vais essayer sur une surface. Allez, en moyenne. Hop là. Voilà. Ou alors, je vais en mettre sur toute la hauteur. Et puis, comme ça, je vais faire... je vais tester avec une couche et avec 2 couches. Voilà, puisqu'on fait des tests. Voilà, donc là, j'ai une couche comme ça. Et puis... je vais me faire un repère. Hop. Donc, je fais à peu près au milieu. Et là, je vais mettre 1 pour une couche et 2 pour 2 couches. Comme ça, je ferai une deuxième couche tout à l'heure. Voilà. Donc, mince. Je vais mettre ça de côté. Et le temps que ça sèche, comme ça, je prépare ma cartonnette. Voilà. Alors, bon, pour un test, je ne vais pas utiliser ma colle nouveau.
Bon, après, c'est pas une mauvaise colle non plus, hein, celle-là. C'est la colle Créalia de chez Cultura, c'est une bonne colle. Il fait chaud. On est en train de tester là le refroidisseur d'air de chez Action. Bon. Après, mon chéri l'a mis dans le couloir qui souffle dans la chambre des enfants. Mais comme il est dans le couloir, peut-être pour ça qu'il n'y a pas un effet incroyable. Peut-être qu'on fera le test de le mettre carrément dans la pièce et de fermer la pièce. Alors, quand je recouvre une cartonnette, voilà, je fais comme ça. Je mets bien... voilà. Ah oui, si vous ne voyez pas, voilà. J'ai bien mis au bord sur deux côtés. Et puis après... Comme ça, je fais au cutter, mais ça va beaucoup plus vite. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez, ça va vite. Et alors, bon, pour la vidéo, pour aller plus vite, je reprends une feuille blanche, mais j'utilise bien sûr mes chutes de papier. Hein. Hop, d'habitude. Voilà, donc là, je mets vraiment, je m'applique à faire bien le bord pour que ça colle bien de partout. Enfin, que le bord ne se décolle pas. Et puis après, j'en mets partout. Voilà, hop. Quand on a une colle qui gondole pas, c'est bien agréable. C'est important de mettre suffisamment de colle. Voilà, parce que quand c'est tout un projet qui se décolle, c'est dommage. Voilà, hop. Je sais pas si vous voulez que je vous fasse un retour sur le refroidisseur d'air. Il fait quand même du bruit. Par exemple, là, je sais que je pourrais pas le mettre et vous faire une vidéo en même temps. Il fait quand même du bruit. Bon, après, moins qu'un ventilateur. Voilà, donc ça, c'est fait. Alors, on en est où? Du séchage. Ah non. Bon, je pense qu'il va falloir que je mette pause. Pas du tout sec. Ou alors, je peux quand même le recouvrir. Hein. Ça n'empêche pas. Je vais le recouvrir. Alors là, j'avais envie de mettre du basil au dos. J'arrive. Je vais mettre du basil au dos, comme ça quand je vais venir replier ma toile, et ben il y aura déjà du joli papier derrière. Voilà, parce que si je fais l'inverse, il y aura les bosses. Puis je vais essayer de faire un joli repli, puis si c'est pas joli, bah, je remets du papier par-dessus, hein, c'est pas grave. Voilà, donc hop, j'arrive. Donc là, je vais faire pareil. C'est du papier Florence que j'ai pris un pack de 100 papiers parce que à l'unité, ça revenait vraiment moins cher sur le site d'Horizon Créatif. Et voilà, j'ai pris cette couleur. Alors, il n'y a pas toutes les couleurs hein, en pack de 100. Et puis, c'est pas tout le temps dispo. Mais là, c'est vraiment clairement la couleur que je pense
utiliser, enfin, une des couleurs que je vais utiliser le plus. Je pense que ce sera d'abord le blanc. Je sais pas, en tout cas, elle est très très belle cette couleur. Fait un peu ivoire crème. Je la trouve très très jolie. Voilà. Qu'est-ce que j'aime le papier basile. Je trouve que c'est vraiment un très très joli papier. Je suis en train de prendre conscience parce que avec toutes ces années de scrap, finalement, comme j'apprends certaines choses au fur et à mesure, je me suis pas rendu compte à quel point les différents papiers peuvent avoir une utilisation finalement très technique. Au même niveau que les cols, finalement, par exemple. C'est sûr que le scrap, c'est quand même un loisir créatif très... il y a beaucoup de choses techniques quand même qu'il faut savoir, que j'aurais jamais soupçonné. Que j'ai découvert petit à petit. Et je me dis peut-être que je vous ferai une vidéo sur les différents papiers. Et quel papier utiliser, pourquoi, comment. Qu'est-ce qu'on peut faire avec quel papier? Ça peut être pas mal pour les débutants. Voilà. C'est pas sec. Alors. Là, j'ai une chute que je garde très précieusement. Donc là, je pense que vous aurez bien compris que je vais racheter des blocs comme ça. J'ai compris, moi de mon côté, que vous alliez en acheter pas mal. Voilà. Quand j'ai fait ma vidéo sur les tapis de découpe avec la Big Shot, il y en a plusieurs qui m'ont dit il va y avoir une pénurie à Action de tapis de découpe. Là, peut-être que non, peut-être pas à ce point-là parce que ça fait pas autant de vues, mais je pense qu'il y en a qui m'ont déjà dit d'ailleurs qu'elles allaient en acheter. Il y en a plusieurs qui m'ont dit ça. Ça, je le garde bien précieusement. Hop. Il y en a déjà, oui, qui m'ont dit qu'elles allaient en acheter. Il est, ouais, il est vraiment super ce papier. Après, c'est que mon avis, hein. J'espère que vous ne serez pas déçus en le voyant. Clairement, il est, enfin, je l'aime énormément. Mais soyons clairs, il n'est pas aussi beau que, enfin, je sais pas. Il n'est pas aussi fin que ce papier-là. Moi, je trouve aussi beau, mais bon. Il n'est pas aussi facile à travailler. On va dire ça comme ça. Il n'est pas aussi facile à travailler qu'un papier de chez Lily Pot de Colle. Mais je le trouve très très beau. Voilà. C'est que mon avis, je le trouve magnifique, quoi. Franchement, je me suis éclatée à faire plein de structures l'autre jour. Enfin, c'est trop beau, quoi. Non? Là, je mettrai un fil avec des petites perles. Blanc, marron, beige. Ça peut faire très joli. Et même doré. Regardez. Franchement. Bon, bref. De toute façon, quand vous serez en magasin, eh ben, vous pourrez le toucher, le papier. Comme ça, vous verrez par vous-même. Voilà. Vous ferez votre propre avis. Ça, c'est ça le plus important.
J'espère que vous le trouverez. Encore ceux qui ont un Action près de chez eux, tôt ou tard, vous allez le trouver. Mais en plus, je crois que ça fait un moment hein, qu'il est chez Action. C'est juste moi qui l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et puis en fait, depuis que j'ai ma chaîne, j'ai plus le temps de regarder des vidéos de scrap. Donc peut-être qu'il y en a qui l'ont testé en plus. Hein. Ça, c'est très, très, très probable d'ailleurs. Mais là, ouais, franchement, je regarde très, très, très peu de vidéos de scrap. Il y a par contre, je loupe aucune de ces vidéos, ZL Création. Et là, une entreprise de scrap. Et elle en parle. Elle fait des vlogs en fait. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Hop. Alors, des choses différentes de moi, mais j'aime bien son état d'esprit. Voilà, bref. Les mines, elles se cassent. Alors, il y a pas mal de nouvelles personnes sur ma chaîne qui me laissent des messages. Donc, bienvenue, je suis ravie de vous trouver. Enfin, de vous rencontrer. Je sais pas comment on dit. Ravie que ça vous intéresse. Et je suis trop contente parce que c'est pour ça que j'avais commencé à faire des vidéos sur la création de mon projet, de mon entreprise. Et je suis très contente parce qu'il y en a qui me disent on a le projet aussi, donc ça nous intéresse de voir ces vidéos-là. Il y en a qui disent on ne s'est jamais lancé parce que c'est une question qui fait peur quand même. Et puis on n'en parle pas trop sur pour l'instant, enfin en tout cas je suis jamais tombée sur des chaînes qui en parlaient vraiment en long, en large, en travers. Et c'est le retour qu'on m'a fait aussi. Donc voilà, donc je suis très contente que ça vous plaise. Et même, même des personnes qui n'ont pas du tout cette idée-là, pas le projet, ça les intéresse aussi. Donc, alors bon, ça, j'ai collé mon papier d'une façon pas du tout droite. Voilà. Bon. Ah, je sais que à chaque fois c'est mon souci. Je sais qu'il faut que je fasse attention, mais bon, le prochain sera mieux, hein, n'est-ce pas? S'il y en a un en tout cas. Elle colle bien cette colle, hein. Elle est pas mal. Alors là, voilà. C'est pour ça que j'utilise la colle blanche, c'est que j'ai le temps de bien coller comme il faut. Avec le double face, voilà, j'aurais jamais pu rattraper l'écart. J'espère que vous voyez bien. En fait, je fais pas du tout attention. Ouais. J'ai coupé trop près. Bon, on va voir ce que ça donne. Ah oui, un écart. Bon. Et ben ce sera mon prototype. Ou alors je garderai pour moi. Moi ça me gêne pas puisque on le verra pas. Hein, c'est l'arrière. Après c'est juste que je veux pas vendre un truc comme ça, mais
Voilà. Et on arrive au bout. Donc là, ça va bien. Donc là, en fait, c'est le côté le plus foncé que vraiment j'aime bien maintenant. Enfin, j'aime les deux côtés, mais en ce moment, je préfère toujours le plus foncé. Bon, je sais pas si... Bon, le plus foncé est quand même clair. Mais je remontre pour ceux qui n'auraient pas le papier en main. Voilà. Il y a un papier qui est plus clair que l'autre. Celui-là, il fait plus naturel, en fait, je trouve. Et celui-là, plus clair. Bon. En tout cas, je vous confirme, on peut utiliser les deux côtés. J'ai fait mes structures d'album avec les deux côtés. Voilà. Bon, je trouve que c'est assez sympa comme petite toile. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Donc maintenant, est-ce que c'est sec? Je peux faire la deuxième couche. « 26 minutes, ouais. » Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, le gesso, c'est un avant, je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin, c'est une couche qu'on met avant de mettre notre peinture, notre encre, voilà. Tout ce qu'on veut pour que ça n'imbibe pas le papier, en fait. Ça isole en quelque sorte le papier, je sais pas comment dire. Mais là, disons que j'espère que ça gondolera pas. Voilà. Parce que ça, là, c'est le papier qui a absorbé directement l'encre que j'ai mis, l'eau qu'il y a dedans, et ça l'a fait gondoler. Et là, normalement, le papier ne devrait pas boire autant l'eau qu'il y a dans ce que je vais mettre dessus. Je ne sais pas si je suis très claire. Mais il y en a par exemple qui font de la patouille sur du papier de scrap, qui font des pages 30-30 par exemple. Alors je regardais beaucoup quand elle faisait des vidéos de scrap, Stéphanie Noiret, quand j'ai commencé le scrap, donc il y a peut-être 3 ans ou 4 ans. Et c'est ce qu'elle faisait en fait, elle faisait des pages 30-30 qu'elle scrapait, et elle mettait du gesso, et elle faisait un peu de patouille sur ces pages 30-30. Voilà. À quoi ça sert? Bon, les pros ou ceux qui sont dans le mix média sauront mieux vous expliquer que moi, hein, c'est certain. Je suis pas la mieux placée, mais voilà ce que je sais en tout cas. Je vais mettre pause, je vais attendre que ça sèche et puis je referai un essai avec quoi? Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais peut-être essayer avec le même... avec ça, parce que déjà ça colle avec un certain projet que j'ai. La couleur. Alors bon, j'étais un peu déçue parce que normalement c'est doré comme couleur. Puis ça fait plus marron. Métallisé selon la lumière. C'est le Indian Gold, en fait, c'est un gold un peu vieilli. Ou alors je teste avec, j'en ai un plus clair de doré. Ah ben non. Tuscan Gold. Ah non, celui-là j'avais oublié, mais en fait le Indian Gold c'est le doré le plus clair.
Ok, alors qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai le... Ah, celui-là il est très joli. Le Cosmic Brown. Ouais, celui-là j'aime beaucoup l'effet. Ou alors je fais une couleur été. Avec, ah, ce bleu qui est magnifique. Aquamarine. Bah, de toute façon, j'ai 2 tests à faire. Donc, je peux prendre 2 couleurs. Hein. Voilà. Je prends le Cosmic Brown et le Aquamarine. Hein. Voilà. Et puis... alors, je vais préparer mes petites mousses. Quel gâchis quand même d'avoir séché comme ça. Bon, c'est pas grave. On les utilise autrement. Voilà, je mets de l'eau dedans. Celle-là, j'avais bien utilisé. Hein. Voilà. Et alors, si jamais ça gondole quand même, il y a toujours moyen de faire un peu de patouille, par exemple, de mettre un petit peu moins d'eau, un petit peu moins de couleur, ou de mettre, alors là, si ça fonctionne pas du tout, c'est ce que je ferais, c'est de faire un pochoir avec une pâte de texture. Ce sera toujours moins, ça fait moins gondoler le papier. Et c'est joli aussi. Je pense que je vais faire ça. Je reviens un petit peu à la pâte de texture en ce moment. J'ai commencé un autre projet, mais en fait, il y a pas mal de couches de temps de séchage entre deux. Donc en fait, c'est un petit projet qui est là sur mon bureau en permanence. Et entre deux, bah, je mets une petite couche, je fais un petit truc. Je vous montrerai évidemment. Et j'ai refait un pochoir. Voilà. Bon, blabla. Allez, arrête ton blabla. Je mets pause parce qu'on est à 32 minutes. Et je reviens. Ça y est, je reviens vers vous parce que c'est sec. Alors, désolée pour l'interruption. Enfin, vous avez rien vu, mais... Alors, je vais commencer par l'aquamarine. Ah bah, j'ai mis de l'eau, mais faut que j'en remette. Ça a tout bu, tellement c'est sec. Hop. Alors, elles sont vraiment jolies, ces mousses nouveau. C'est dommage qu'elles sèchent comme ça. Oula! Non, ça, c'est pas normal. Est-ce que mon pinceau est bien propre? J'ai un petit doute. Donc, normalement, je les range pas sans les avoir lavés. Ça boit, c'est un truc de fou. Alors, on recommence. Ça va être la bonne, j'espère. Donc, je prends de la peinture, enfin de l'encre. Alors là, je pense que vous voyez bien. Ah, là, il y a un fond sonore, là. Les enfants sont juste à côté. Alors non, là, il va me falloir trop d'eau. Là, je vais prendre un petit peu de... On va pas y arriver sinon.
Alors, faut que vous voyez bien ce que je fais. J'ai pris un petit morceau là. Hop, je mets de l'eau et j'écrase. Voilà. Donc après, selon ce que vous voulez, vous mettez plus ou moins d'eau. Oui, non, mais là, vous voyez plus rien. Bon, là, je ne fais qu'écraser. Hein. Voilà. Et donc, hop, j'ai déjà un peu d'eau sur ma toile. Oh, c'est super joli. Cette couleur est vraiment magnifique. Voilà. C'est un fond sonore rire d'enfant. Et c'est pas mal. Et ça n'a pas l'air de gondoler en plus. Ça n'a pas l'air de gondoler. Ça a l'air pas mal du tout. On va voir au séchage. Pour l'instant, c'est top. Voilà. Je rince bien mon pinceau cette fois-ci. Hop. Alors, bon, on va faire la même chose avec l'autre couleur. Donc là, j'ai mis une seule couche de gesso. Là, je vais faire le test là où j'ai mis deux. Hop, je mouille un petit peu ma toile. Alors là, je vais essayer, voilà, de ne pas vous cacher ce que je fais. Donc là, vous voyez, j'ai mis plus d'eau que tout à l'heure, parce que tout à l'heure, avec mon premier essai, j'avais laissé quand même un peu d'eau dessus. Donc j'ai pas voulu en rajouter trop. Et là, voilà. Alors, ça mériterait même un peu plus d'eau. Alors là, 2 couches en vaporisant directement, c'est pas mal la réaction. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors ça fait des petites bulles, mais je pense que ça va disparaître en séchant. C'est pas mal du tout. Là pour l'instant, là ça gondole toujours pas, là non plus. C'est pas mal du tout. Ouais, j'aime beaucoup. On est à 38 minutes. Je pense que je vais faire ma toile entre guillemets dans une autre vidéo. Je vais attendre que ça sèche et je vous reprends. Voilà, donc là c'est à peu près sec. Alors, je sais pas si voilà, le papier il a, voilà, comment dire, il n'est pas plat comme voilà. Si je vous mets deux papiers à côté, voilà. Il a pris une petite forme, mais on ne peut pas dire qu'il gondole. Vous voyez, là, il gondole. Là, voilà. Je pense que là-dessus, ça se verra pas. Je pense pas. Alors, j'ai quand même mis, j'ai pas fait attention à l'eau que je mettais. Je me suis pas dit, je vais mettre le minimum d'eau. Alors, désolée. C'est bébé Lila qui joue avec son petit jouet sous la table. Bébé Lila, c'est mon chiot. C'est pas mon bébé. Hein. Donc,
Alors, entre les enfants qui jouent derrière, mais ils sont sous la douche, donc là, je peux pas les changer de place. Donc, c'est juste pour finir la vidéo. Alors, moi, je suis plutôt contente du résultat. Quand je vais faire cette toile, mais sur une autre vidéo, puis du coup, je vais vous faire le tuto complet de la toile. Je vais la finir complètement. Simplement, quand je vais faire ma toile, je vais là faire attention à l'eau que je mets. Donc je pense que je mettrai une couche de gesso. Franchement, je trouve que ça suffit. Et je mettrai pas, je mettrai vraiment le minimum d'eau. Je n'en mettrai pas plus que ce qu'il faut. Et voilà. Parce que là, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait 3 pchits d'abord sur la toile. Et là où j'ai mis ma couleur, j'ai mis quand même 2 ou 3 pchits d'eau encore. Donc il y avait pas mal d'eau. C'est assez liquide quand même ce que j'ai mis. Donc voilà. Là je pense que ça fait beaucoup pour cette toile en tout cas. Voilà. Bah écoutez, désolée pour le fond sonore. Je me dépêche de finir. Je suis plutôt contente de cette vidéo. De toute façon, même quand on utilise un papier aquarelle, le papier il prend un peu de forme. Hein, quand on met autant d'eau que ça, en tout cas là, le papier il prend une forme. Je connais vraiment pas de matière absorbante qui reste à plat complètement. Voilà, si vous avez déjà fait des tests, vous devez le savoir. Ou alors si vous avez trouvé le papier, dites-le moi. Là, voilà, je suis curieuse de le savoir. Ça m'intéresse. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai testé hein, sur du papier de scrap avec du gesso. Le papier, il gondole quand même. Voilà. Donc après, moi quand j'utilisais le gesso de chez Action, le gesso en lui-même faisait gondoler mon papier. C'est pour ça que j'ai pas racheté du gesso de chez Action. J'ai voulu changer. Celui-là, j'en suis contente. Alors c'est le seul. Moi j'ai testé uniquement ce gesso là et le gesso de chez Action. Hein, donc j'ai pas d'autres comparatifs. Mais en tout cas, je trouve bien mieux que celui de chez Action. Et donc voilà, donc je suis contente du résultat. Je m'attendais quand même bien à ce que le papier il change un petit peu de forme. Mais franchement pas trop. Je vais faire ma toile, je vais utiliser. Je vais utiliser ma toile. Voilà, avec cette couleur je pense. Je sais pas, j'ai pas encore fait mon choix. Mais en tout cas, je vais mettre un petit peu d'eau dessus. Et voilà. On se retrouve pour ce tuto là. Je suis pas sûre d'enchaîner les deux, mais ça va venir assez rapidement. Voilà, au moins pour une abonnée qui n'a pas l'occasion d'aller chez Action très souvent, et donc je vais pas tarder à mettre la vidéo pour qu'elle voit le test jusqu'au bout avant de repartir là où il n'y a pas d'Action. Fais des bêtises. En tout cas, je vous envoie plein d'amour, plein de bisous. Je vous dis à très très vite. Gros bisous, bye.